Bonjour, je m'appelle Rénal Lavigne, président et entraîneur de la Fédération québécoise de boxe olympique. On est présentement à mon club de boxe, l'Académie de boxe Le Ring, qui est située au 112B rue Huot, à Notre-Dame de l'Île-Perrot. Alors bonjour, mon nom est Stéphane Dubé. Je suis propriétaire du centre de karaté KJS de Saint-Constant. Je pratique les arts martiaux depuis que j'ai 10 ans. Donc ça fait 38 ans déjà que je pratique les arts martiaux. Je suis un pratiquant sérieux et intense dans ce que je fais. Alors j'entends bien vous parler un peu de ça aujourd'hui. L'Académie de boxe Le Ring, tu vois, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est autant récréatif qu'olympique. C'est un club de boxe qui va t'apprendre de la base, vraiment le début de la base. Puis il va monter tranquillement jusqu'à temps qu'on les fasse boxer. Et voilà, très beau. On peut le faire travailler autant du devant que du côté. C'est ça qui est le fun avec le baseball. Ça, on frappe pas sur c'est pas un ballon. Là, on fait rien que le pousser, puis on le laisse aller, puis on esquive, on travaille nos esquives, on passe devant, on passe en arrière. C'est juste ça qu'on fait avec ça. Le baseball, c'est le fun. Ça. Dans le genre de l'épaule, il est bien placé. C'est bon, mais haut, et ça. Fais tes jambes plus tard. Fais ton jab gauche, crochet. Et ça. KJS, en fin de compte, c'est moi j'ai commencé les arts martiaux. J'ai fait plusieurs styles d'arts martiaux et en fin de compte, j'avais des bases de karaté. Ensuite, c'était Kempo en réalité et de Jiu-Jitsu japonais. Puis j'ai rajouté la connotation le S pour le sportif. Donc le K c'était pour Kempo, le J pour Jiu-Jitsu et le S pour sportif. C'est ce qu'on a fait KJS. Même si lui a l'overlook là, je mets la tête là, je vais montrer ici. Là. Un coup, je suis le je passe ma jambe ici. Tout le temps que j'ai à côté mon genou au sol. Un coup, ça c'est fait. Je mets la pression avec mon genou sur ses jambes. Pose dessus. Vas-y, pousse. Merci beaucoup. Fait que tu me donnes. C'est ce que je veux. Fait que là, je viens avec une bonne position de tête. Le jiu-jitsu brésilien, c'est vraiment au sol que ça se passe. C'est vraiment, là, c'est du ground, c'est au sol que ça se passe. C'est un art martial, comme le judo, le karaté. C'est vraiment au sol que ça se passe, le jiu-jitsu. Tandis qu'en boxe, c'est debout. On va jamais au sol. C'est complètement à l'opposé du jiu-jitsu brésilien. Complètement à l'opposé. Nous, on reste debout, on a des gants, puis on travaille en fonction des techniques qui vont être données par les entraîneurs, puis en fonction des stratégies qui vont être données par les entraîneurs pour vaincre le boxeur d'en face, non le knocker, tu sais. Le jiu-jitsu brésilien, c'est un, tu sais, ils vont y aller avec des prises, on essaye de pas, il essaie de nous faire ça, on va faire ça. Il essaie de nous prendre le pied, on va s'en aller là. Mais là, à la boxe, si tu peux mettre un parallèle entre les deux, c'est un petit peu la même affaire. Tu sais, il lance toujours un double jab, bon, on va partir, bon, on va faire ça. Il est toujours en train de lancer sa main arrière, bon, on va partir de ce côté-là. Puis, tu sais, c'est toujours comme ça, tu sais, c'est un jeu, c'est le chat et la souris, là, tu sais. En boxe, tu as un attaquant, puis après ça, boum, toi, tu deviens l'attaquant, tu sais, la majorité du temps. Tu vas avoir quelqu'un qui t'attaque, qui est venu t'attaquer, tu contre-attaques. Tu as un boxeur qui peut être vraiment fort à l'attaque, mais pas trop fort en défensive. L'inverse, c'est aussi pareil. Fait que c'est à nous autres d'essayer de les mettre, les entraîneurs, aussi bons à l'offensive qu'à la défensive. Puis ça, c'est comme pas évident, tu sais. Tandis qu'au jiu-jitsu, mais c'est au sol que ça se passe. Nous autres, c'est en haut, les autres, c'est en bas. Et c'est ça qui fait que le MMA, les jeunes aujourd'hui, sont beaucoup portés vers les combats ultimes. Mais pour être bon dans les combats ultimes, il faut que tu sois bon en judo, en jiu-jitsu brésilien, en lutte. Il faut que tu sois bon en boxe, il faut que tu sois bon en kickboxing. Je pense qu'il y a 7 disciplines qu'il faut que tu sois bon à. C'est compliqué, là. Parce que tu ne peux pas arriver et pratiquer 20 minutes d'une discipline, 20 minutes d'une autre, 20 minutes d'une autre. Là, il y a déjà 1 heure de passer. Après ça, tu en as 7 comme ça à faire. C'est dur de faire ça, là.
c'est une autre planète. Ça prend beaucoup plus de temps à monter, là, tu sais. Il y en a qui vont dire, ben moi, je me fais de lutte, je fais du... C'est pas complet. C'est un autre monde, là, ça, là, tu sais. Moi, je te dirais qu'un gars de combat ultime, que ça, c'est vraiment plus underground, tu sais, un gars de combat ultime a besoin d'apprendre beaucoup plus de choses, tu sais. Puis déjà que la boxe en elle-même est extrêmement complexe. Quelqu'un qui fait du combat ultime, selon toi, est-ce qu'il serait capable facilement de faire de la boxe? Non. Non. Il est mieux d'apprendre la boxe avant d'aller faire du combat ultime que d'aller faire du combat ultime puis monter dans la boxe après. Oh, pas à peu près, là. Pas à peu près, là. Un gars de combat ultime qui monte d'un ring de boxe, il est mieux d'être prête, là. Et si bol. Parce que là, ça dépend aussi que le gars de combat ultime qui monte d'un ring de boxe pour faire de la boxe, il est dans la marde, là. Pas à peu près, là. Mais le gars de boxe qui s'en va d'un octogone, il est dans la merde aussi, là, s'il ne sait pas comment travailler au sol, comment travailler avec ses jambes. Fait que, tu sais, c'est tellement deux sports à l'opposé, tu sais, que c'est dur à dire que, tu sais, tu peux pas bien comparer les deux sports tellement qu'ils sont à l'opposé, tu sais. Mais un gars de MMA qui monte d'un ring de boxe contre un vrai boxeur, là, il gagnera pas, là. Oublie ça, là. Oublie ça, oublie ça, oublie ça, là. Il y a trop de matière à contrôler pour être bon juste dans une matière. Tu peux pas être bon juste dans une matière en MMA. Il faut que tu sois bon dans au moins 3-4 matières, tu sais. Tandis qu'un boxeur, c'est bon à boxe. Ça reste debout, les mains serrées, les coudes rentrés, on bouge, puis c'est dur de battre un vrai boxeur. Un bon boxeur, c'est dur de battre un bon boxeur. Moi, je mettrais pas d'argent sur le gars d'MMA qui monte dans un ring de boxe pour boxer. Mais si tu es mis dans un ring de boxe, puis le gars d'MMA peut faire ce qu'il veut, je donne pas grand-chose au boxeur à ce moment-là. Parce que le boxeur qui se fait sauter dans les jambes, des gants de boxe dans les mains, il peut faire grand-chose. Il va se faire neutraliser, ce sera pas bien long. T'sais. Fait que les deux sports, comme je te disais, deux sports à l'opposé, mais un bon boxeur devrait venir à bout d'un gars d'MMA assez facilement même. Un bon boxeur en boxe, pas en MMA. La boxe est une partie hyper importante du combat ultime. Pourquoi? Parce que, pour dominer ton adversaire debout, tu as besoin des bonnes mains. Tu as besoin d'une bonne main, bonne défensive pour te défendre. Deuxième chose, pour être capable de bien contre-attaquer et attaquer avec un coup de pied, tu as besoin d'avoir des bonnes mains parce que ton entrée, c'est tes mains. Donc, c'est encore de la boxe. Pour être capable d'amener mon adversaire au sol, ça me prend une bonne boxe. Pourquoi? Parce qu'avec une combinaison de mains, je vais pouvoir rentrer dans les jambes, amener mon adversaire au sol. Donc, le combat ultime sans boxe n'existerait pas. Mon opinion personnelle, là, ça ne pourrait pas parce qu'il manquerait toutes ces entrées-là. Alors, c'est une partie qui est vraiment, vraiment importante. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les top combattants en MMA, en combat ultime, vont faire de la boxe. Ils font tous d'abord avec des hauts partenaires d'entraînement, des gars de gros calibre. Exemple, Georges fait encore avec Lucien Boutet, il a fait avec Jean-Pascal. On pourrait parler des frères Diaz qui sont aux États-Unis, qui vont faire avec André Ward, qui est sommité au niveau de la boxe aussi. Donc, tous les combattants, tous, sans exception, pratiquent la boxe. Ça, c'est... Oh, j'ai frappé mon... donc, comme je disais, tous les combattants au niveau professionnel, en combat ultime, doivent pratiquer la boxe. Et c'est un plus pour eux autres. C'est vraiment juste un plus. Puis c'est ce qui va faire qu'ils vont être aussi bons que ça parce qu'ils ont des bonnes mains. Puis, donc, c'est une partie qui est inévitable. Tu dois avoir cette partie-là. La boxe est primordiale pour le combat ultime. Fait que le lien est important entre les deux, là, c'est sûr. Tandis que pour faire de la boxe, tu n'as pas besoin de combat ultime. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr à ce niveau-là. C'est deux mondes différents. C'est vraiment deux mondes différents. Les gens qui vont dire « Ah, la boxe, t'as juste tes mains », mais prendre le meilleur boxeur en combat ultime, mais là dans la cage avec un boxeur moyen en boxe professionnelle, il va falloir faire un match de boxe. Je pense que le boxeur moyen va gagner en boxe seulement. Parce que reste que faut vraiment que tu mettes beaucoup de temps pour devenir comme un boxeur qui est moyen. Mais je parle de moyen, il y a des bons moyens, tu sais, quand même un bon boxeur quand même, mais ça demande beaucoup de travail. Pour devenir à un niveau comme ça à la boxe, pour avoir un niveau où tu compétitionnes moindrement haut,
faut que tu sois vraiment dédié à ton sport seulement. Mais tous les combattants ultimes le pratiquent aussi, là. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu penses que le monde de la boxe a évolué depuis le début? Est-ce que sa situation aujourd'hui est positive? Ah, ouais. Écoute, si tu parles du début, là, où ce qui se tapait les mains avec des bandages, là, puis qui boxait, là, tu sais, puis quasiment main nue, dans le fond, là, tu sais. La boxe a évolué, les gants ont évolué, les casques ont évolué, les règlements ont évolué. C'est rendu maintenant, tu as 5 juges autour d'un ring, tu as toujours un médecin. Toutes les compétitions en boxe olympique ou en boxe professionnelle, tu as un médecin sur le bord du ring qui est là en tout temps. Il y en a qui vont dire, ouais, mais un coup que la shot est arrivée, la shot est arrivée. C'est vrai, mais il reste que le médecin est là, lui. Il monte dans le ring tout de suite, là. T'sais. Fait que, tu sais, on a un gros côté sécuritaire en boxe. Puis pas juste ça. Le côté sécuritaire vient avant ça aussi. Tu as l'arbitre qui est dans le ring. Il a un rôle à jouer. Les juges autour du ring ont tous des rôles à jouer. S'il y a un juge qui voit que le petit gars, il a sonné, mais l'arbitre l'a pas vu parce qu'il était de dos. L'arbitre, le juge va dire à l'arbitre, c'est fini, arrête ça. L'arbitre arrête ça. Le petit gars est sonné. Il y a du monde qui ne comprennent pas autour du ring. Les gens qui ont payé 20$ en boxe olympique pour venir voir un combat de boxe, ils ne comprennent pas, eux autres. Eux autres, ils étaient assis là, c'est arrivé là-bas. Ils l'ont pas vu, le petit gars, les yeux revirés. Le juge qui est là, lui, il a une job à faire. Puis c'est à lui de vérifier ça. Lui, il va lever la main, il va dire à l'arbitre, « Hey, il est sonné, là. Oh! » L'arbitre va lui donner un compte de 8, il va le regarder, il va dire « Avance. » S'il voit qu'il vacille un peu, le combat est terminé. Il est terminé. Il va voir le médecin après. Le médecin, il va l'ausculter, puis il va dire « Non, toi, tu es 1 mois sans boxer. » Il l'écrit dans le carnet. Un coup, c'est écrit dans le carnet. Si le petit gars, il essaye de boxer pendant ce mois-là, il arrive une compétition, on va dire la fin de semaine d'après ou dans 2 semaines, c'est écrit. Fait que la Fédération québécoise de boxe olympique est sur place pour checker les carnets. Fait que tout de suite après, ils vont checker les carnets et ils vont dire « Tu n'as pas le droit de boxer. T'es out pendant 1 mois. Tu boxeras pas. » Puis il boxera pas. Il boxera pas. C'est un côté sécuritaire. C'est important. T'sais. Donc à la boxe, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Tu peux pas faire ce que tu veux à la boxe. Non. Tu as 5 juges autour du ring, tu as un arbitre dans le ring, tu sais. Puis même un entraîneur consciencieux va lancer la serviette. Non, tu sais, on les voit pas toutes. Des fois, le petit gars, il est de dos, il mange un coup, tu l'as pas vu, tu l'as pas vu. Tu sais, ben, tu le vois, il a-tu vacillé ou il a fait une feinte, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir du monde tout le tour du ring pour le checker, notre boxeur. C'est important. L'entraîneur, lui, dans le coin, là, s'il voit son boxeur qui est sonné, il lance sa serviette, là. L'arbitre ramasse sa serviette, arrête le combat est terminé. Puis les gens vont dire, tu sais, il y a des gens, puis c'est de même tout le temps, « Oh, il a arrêté le combat trop vite. » Ou « Il a bien fait. Il a protégé son boxeur, il a bien fait d'arrêter le combat. » C'est important, là. Dans le combat, il y a toujours des règles. C'est pas une liberté absolue. Il n'a pas le droit de mettre les doigts dans les yeux, pas le droit de mordre. Il y a quand même des règles que tout athlète doit suivre, comme dans n'importe quel sport de combat. Pas de coups dans les parties, pas de coups sur la colonne vertébrale, pas de coups directement dans la tête. Donc, il y a quand même des règles qui sont là puis que les athlètes doivent suivre. Puis, je pense que c'est très... Si on regarde des combats, si les gens prennent le temps de regarder les combats, les arbitres sont quand même assez bons pour avoir les bonnes prises de décision. Puis, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un des sports les plus rapides. Fait que le temps de réaction, là, ils n'ont pas grand temps de réaction, les arbitres, pour prendre la bonne décision, pour dire j'arrête le combat ou je continue le combat. Fait à ce niveau-là, je pense que oui, les athlètes sont libres, mais ils sont libres dans ce tas de règlements-là, quelque part. Là. Le jiu-jitsu brésilien, premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est la partie de combat qui est au sol. Donc, aussitôt qu'un combat arrive au sol, quelles sont les transitions de combat au sol? Quelles sont les positions de contrôle au sol? Quelles sont les soumissions de contrôle qu'on a au sol? Maintenant, c'est inversement aussi de l'autre côté. Quelles sont les sorties que je pris en dessous? Fait que c'est tout ça que ça l'engendre. Le jiu-jitsu brésilien, c'est extrêmement complexe et ça l'avance tout le temps. Ça va toujours avancer aussi. Il n'y a pas de limitation parce qu'il y a toujours de nouvelles techniques qui avancent. Puis le sport est quand même jeune, hein? Si on regarde le jiu-jitsu brésilien, connu vraiment en Amérique du Nord, 20 ans, là, depuis 1993, c'est là que c'est vraiment connu. Mais avant ça, pas grand monde connaissait ça ici. Donc, il y a beaucoup d'expertise à aller chercher encore et beaucoup de choses à apprendre et à développer. Puis c'est un sport qui n'arrêtera pas d'avancer aussi.
Fait que c'est un sport qui est hyper intéressant pour un peu pour tout le monde, autant pour les femmes, autant pour les hommes. Fait qu'il y a la partie qui est seulement quand on fait, là, comme nous, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'il n'y a pas de frappe. C'est juste les techniques, juste les prises de soumission. Mais il y a aussi la partie dans le no-gi, on a aussi la partie avec les gants où on va se frapper aussi au sol, puis qui change un peu la mentalité du jiu-jitsu. Là, tu te rends compte que tu ne peux pas juste tenir la position parce que l'autre va te frapper, fait que là, ça l'ouvre d'autres possibilités dans le combat. La boxe, c'est ça en dedans de toi un peu, la boxe. Les gens qui viennent ici, là, les gens arrivent puis ils regardent la manière que mon club de boxe est fait, ils vont rentrer, ils regardent le ring. C'est ça, la boxe. Le monde arrive, ils regardent le ring, oh, pas sûr. Il y en a qui viennent visiter le gym, ils regardent le ring, ils ne reviennent plus. On dirait que ça les intimide. C'est intimidant, la boxe. C'est quelque chose qui intimide les gens. Les gens vont arriver, ils vont rentrer dans un club de boxe. Ceux qui restent, par exemple, ils se rendent compte qu'à un moment donné, c'est pas ça, la boxe. La boxe, là, c'est un mode de vie. Tu t'en viens, tu apprends à boxer, bouger à gauche, ton estime de soi monte, veut pas, comme dans à peu près tous les arts martiaux. Ils vont toujours te parler de l'estime de soi, C'est vrai. C'est vrai, ça. Les petits gars qui s'en viennent, ils commencent à boxer, puis tu montes dans le ring, tu leur prépares du sparring, l'estime de soi monte. La boxe, un petit gars qui sait se défendre, qui sait comment boxer, il a moins peur qu'un petit gars qui ne le sait pas. Puis c'est comme ça. Puis il y en a qui vont dire « Bon, c'est pas juste ça, la boxe. » C'est vrai que c'est pas juste ça. Mais c'est ça, la boxe. Ça prend beaucoup de courage pour montrer d'un ring de boxe. C'est pas tout le monde qui font ça. Il n'y a pas 1% du monde qui sont déjà montrés d'un ring de boxe pour boxer. C'est dur, la boxe. C'est pas facile. Moi, je fais du sparring tout le temps. Mes boxeurs font du sparring. Mes jeunes, avant de faire du sparring, j'ai l'habitude tranquillement. C'est pas facile, la boxe. C'est un mode de vie. Est-ce que tu penses que tu fais de l'underground, de la contre-culture avec tes combats ultimes? Non, c'est pas de l'underground. Les combats ultimes, c'est plus ça. C'est des athlètes de haut niveau, c'est des Olympiens, c'est des champions du monde, c'est des professionnels de la boxe, des professionnels du Muay Thai. C'est des gens de partout, des sphères, des meilleurs combattants de chaque discipline qui décident d'apprendre d'autres disciplines. Parce que la première des choses qu'il faut comprendre, c'est pour être un champion dans une discipline, ça prend une chose. La première chose que ça prend, c'est d'être dédié, puis ça prend des qualités physiques. Quand tu as les qualités physiques, tu es un athlète dédié, OK? Tu mets le temps et que tu persévères dans ce que tu fais, tu deviens un élite. Mais si tu as réussi à devenir un élite en judo, tu peux le faire en lutte, tu peux le faire en boxe, tu peux le faire en montagne parce que tu as déjà les qualités requises de l'athlète, on pourrait dire du pur sang. OK? Si on prend en termes un cheval, on parle du pur sang qui est le cheval parfait pour être un bon compétiteur. Bien, c'est la même chose. Les gens qui sont bons en lutte peuvent être bons dans n'importe quelle autre discipline parce qu'ils ont la mentalité, le focus de se rendre à ce niveau-là. Fait qu'on ne peut plus parler d'underground. C'est rendu, de toute façon, maintenant, c'est tellement connu que c'est plus ça. Là. C'est rendu, c'est le sport regardé. Si on parle de toutes les stars, on va à Vegas, toutes les célébrités vont voir les combats ultimes. C'est in de voir les combats ultimes. Fait que c'est incroyable pour ça. Là. On parlait justement, je disais un article, Ronda Rousey, qui est la championne chez les femmes 135 livres dans l'UFC, qui est une Olympienne, justement, qui a, je pense, 7 ou 8 combats, 7 ou 8 victoires de la même façon par clé de bras. Cette femme-là, elle me parlait après qu'elle a fait son combat contre Liz Carmouche, elle a gagné la ceinture au UFC. Le lendemain, Dana White est l'amenée à un restaurant. Elle dit, on était dans un restaurant super chic. Tout. Elle dit, moi, j'arrive là avec mes pantalons de jogging, tout. Là, Rob Lowe, il venait à voir. Et bonjour, le facilitateur, elle dit, je connais pas ces gens-là, mais tout le monde me connaît maintenant parce que c'est in de connaître les combattants ultimes. Fait que c'est juste pour dire comment le sport a changé d'il y a 20 ans, parce que ça a commencé il y a 20 ans, en 1993, où c'était rendu populaire par le UFC, commençait à ce temps-là, où c'était vraiment underground, puis là, maintenant, c'est rendu que c'est le sport in sur la planète. La boxe, c'est dans les Olympiques depuis tant d'années. Depuis le début des temps, la boxe existe. Ça existait dans le temps des Grecs, là, tu sais, puis c'est un sport olympique, là, tu sais. Mais c'est sûr que pour du monde, ils vont dire « Ah non, moi, je toucherai jamais à ça, la boxe, c'est ben trop violent, c'est oublie ça, là, tu sais, trop dur, tu te fais frapper sa gueule, puis tu risques de rester légume. » Moi, j'ai dû manger
80 000 coups de poing sur la gueule, puis je pense que je suis capable de parler aujourd'hui, puis j'ai pas de problème avec ça. Puis la majorité de mes boxeurs, c'est la même histoire. Il y a un mythe qui se fait autour de ça. Il y a bien des gens qui disent, gars, lui, il a de la misère à parler. Est-ce que tu sais que tu es sûr que c'est à cause de la boxe? Ben, il a déjà boxé avant. Il y a bien des gens aujourd'hui qui ont de la misère à parler, qui n'ont jamais boxé de leur vie. Fait que, tu sais, c'est tous des mythes. Tu peux appeler ça un peu de l'underground. Tu sais, le monde dit, oh non, pas la boxe. T'sais, ils vont faire plein de choses. Ils vont jouer au soccer, ils vont jouer au hockey, mais ils ne feront jamais de boxe. Pourtant, ça a été prouvé qu'un plaquage au hockey, c'est plus dangereux qu'un coup de poing en boxe. En boxe olympique, surtout, on a notre casque. Le casque n'empêche pas les commotions. Souvent, les gens vont dire, admettons, ben, vous autres, en boxe olympique, vous avez un casque protecteur. Le casque empêche les coupures, mais il n'empêche pas les commotions, le casque. Fait que souvent, les gens ont tendance à, tu sais, ils connaissent pas ça, ils disent n'importe quoi, puis ça n'a pas de bon sens, tu sais. Le casque empêche les coupures aux arcades, ça protège un petit peu, mais pas assez pour en parler. Fait que ça, c'est toutes des petites choses là, en boxe que tu leur expliques en rentrant. Ah, ouais, mais si je fais du sparring, je vais avoir un. Si tu fais du sparring, tu vas avoir un casque pour faire du sparring. Ça va te protéger beaucoup mieux. À ce moment-là, bien, ils ont un peu moins peur. On spare avec des gants de 16 onces, 18 onces, 20 onces. Tu sais, c'est plus gros. J'ai des gros oreillers, on se fait pas mal. Bon, on se fait pas mal. On se fait mal des fois, mais ça fait moins mal que, mettons, un gant de 10 onces, là, on va dire. Là, comme en boxe olympique ou en boxe professionnelle, des gants de 8 onces. Là. Puis le fait que ça soit populaire, est-ce que tu penses que c'est positif pour les combats ultimes? Ah, définitivement. Pourquoi? Parce que, première des choses, si c'est un sport qui est populaire, les athlètes vont faire les bonnes choses pour être représentatifs au niveau du média, au niveau des commandites, au niveau des entreprises, parce que là, ils se rendent compte qu'ils sont des multinationales. Les bons combattants qui ont une belle expression, qui sont des personnes qui sont bien en dehors du sport de combat, parce que des fois, les gens vont dire « Ah, il y a des tatous, il y a l'air d'un tough ». C'est juste parce qu'ils jugent la personne, mais en réalité, c'est peut-être un bon père de famille, c'est un athlète qui est dédié, c'est une personne qui est sérieuse, et c'est une personne qui peut bien représenter une entreprise parce qu'il se conduit bien en dehors. Puis je pense que c'est ça maintenant, là. Est-ce que c'est populaire au Québec, selon toi, la boxe? Oui, c'est rendu plus populaire que jamais. Cette année, on est au-dessus de 2000 inscriptions à la Fédération québécoise de boxe olympique. On n'a jamais eu ça depuis l'histoire de la boxe olympique au Québec. Ça s'est jamais vu 2000 inscriptions d'une année. Puis on a ça cette année, là, fait qu'on est tous bien fiers. Moi, je fais partie du conseil d'administration de la Fédération. Puis aussi, quand tu parles aux entraîneurs puis tout ça, on a tout tu sais, c'est une recrudescence qu'ils appellent, tu sais. Il y a plus de monde qui vient au club de boxe, il y a plus de monde qui apprennent à boxer. Ce qui arrive aussi dans le club de boxe, il y a du monde qui viennent, puis là, ils viennent plus. Puis ils viennent plus. Tu sais, on dit, le monde rentre, ils sortent, là, ils rentrent, ils sortent, mais ils reviennent tout le temps à un moment donné. Tu reviens à la boxe. Comme je te disais tantôt, tu te sens dans toi. Quelqu'un qui aime frapper ses sacs, qui aime frapper sur le petit ballon, qui arrête, il va vouloir revenir à un moment donné. C'est pas, comme je dis souvent, la boxe, c'est un gros entraînement. C'est dur, la boxe. Il y en a qui... Je dis ça à tous mes boxeurs. Tu vas jouer au hockey, tu vas jouer au football, tu vas jouer au baseball, tu vas jouer au soccer, mais tu ne joues pas à la boxe. La boxe, c'est pas un jeu. Bien, moi, j'ai commencé les arts martiaux, j'avais 10 ans. Je pense que j'étais un passionné. Moi, je suis de l'époque Bruce Lee. Alors, on était vraiment maniaque Bruce Lee. C'était comme le phénomène. Puis encore aujourd'hui, je pense que c'est un athlète qui était vraiment différent de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, j'ai fait plusieurs styles. Moi, ça a pris 19 ans avant que j'ai ma première ceinture noire en karaté, donc en Akaryu Kempo. Donc, ça a pris, comme je disais, 19 ans. Et j'ai pratiqué plusieurs styles à la fois. Puis à un moment donné, j'ai décidé en 1995 d'ouvrir mon propre style, ma propre école, puis j'ai fait mon cheminement là-dedans. Pour les combats ultimes, j'ai commencé, c'était je pense que c'était en 2004. À cette époque-là, Georges Saint-Pierre s'entraînait ici, puis il donnait aussi des cours de jiu-jitsu brésilien. Puis Georges m'appelait papy, puis il me disait toujours « Tu devrais faire des combats ultimes ». Puis à un moment donné, je vais en faire un, je vais essayer voir ce que ça donne. Puis de là, j'ai vraiment eu du plaisir là, à faire le sport. Puis je pense que j'ai eu autant que je pense que j'ai été un bon guide pour Georges, autant que lui était vraiment... il m'a donné une belle direction, me faire comprendre ce que ça prenait, parce que ce petit gars-là, il savait déjà, à cette époque-là, il savait déjà ce que ça prenait pour être champion. Tête au sol. Laisse ton genou gauche sur son ventre. Laisse, prends la main. Ouais, c'est comme si c'était. Si tu fais ça, vous pouvez souper. Ouais, c'est ensemble. Maintenant, les mains larges. Tout là, avec la tête, glisse les genoux en haut. Bon.
posture tout de suite, pousse, bon. Il défend, glisse la position. Non, 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 laisse ça là. Glisse ton genou droit. Ton genou droit juste le long de la tête. Juste le long de la tête, juste là. Ici, lui, il reste collé. Il reste collé, regarde, juste à juste. Parfait. Maintenant, ta main gauche, agrippe son bras. Ta main gauche, posture. Agrippe avec ta main, agrippe son poignet. Maintenant, avec ton pouce. Maintenant, garde ton pouce, ta main à l'avant. Passe ta main droite dans la tête. Assois là. Tire le bras. Tire le bras. Bien. Au sol, glisse. Contrôle. Bien. Glisse. Pour toi, quand tu as commencé, c'était quoi ton mode de vie quand tu as commencé la boxe? Ben écoute, j'avais le goût de boxer. Si j'avais le goût d'apprendre à boxer, comme je te disais tantôt, c'est quelque chose que tu as dans toi. Tu as le goût de boxer. Tu as le goût d'apprendre à boxer, tu as le goût Puis plus tu apprends à boxer, plus tu te rends compte que la boxe, c'est pas exactement ce que tu pensais en rentrant. Tu sais, tu penses, le monde pense, on se donne des coups puis on tombe. C'est pas ça, la boxe, là. La boxe, tu apprends à faire tes parades, tu apprends à faire tes esquives, tu apprends à faire tes docks, tu apprends à faire tes blocs au visage, tes blocs au corps, comment reculer, comment avancer, comme je te disais tantôt. Tu sais, c'est ça, la boxe. Comment esquiver, comment bloquer, comment lancer son jab puis se protéger avec l'épaule, même affaire avec la main droite, comment lancer l'uppercut puis revenir te protéger, comment bouger, d'être pas une cible facile, d'être constamment en mouvement. C'est dur, la boxe, là. C'est pas facile, là. Les gens qui rentrent, la majorité des gens, je pensais jamais que c'était technique comme ça, là. C'est très technique, la boxe. Travaille en bas, travaille en haut. Frappe les cordages, on frappe le ballon, on monte en haut. Et voilà. Très, très beau. Tic pas à la salle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça. On va là. On va là. C'est ça en général qu'on fait ici. Est-ce que tu penses que le combat ultime, ce sport-là, va mourir un jour? Non, je ne crois pas que ça. Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est ça a été le premier sport olympique il y a 600 ans avant. Fait à un moment donné, c'est la nature de l'homme, OK? Et les hommes aiment les choses violentes, intenses, où je crois que on veut toujours reconnaître qui est l'athlète supérieur sur la planète, l'homme le plus fort ou le meilleur combattant. Ce sport-là ne mourra pas. Ça n'arrivera pas. Puis si tu regardes, au niveau des blessures, au niveau de ce qui arrive dans ce sport-là, c'est beaucoup moins que dans bien des sports. Beaucoup moins de dommages cérébraux qu'à la boxe. Je ne veux pas parler contre la boxe, mais j'adore la boxe. Mais beaucoup moins de dommages parce que les gars se frappent beaucoup moins dans le visage, font vraiment moins frapper. Oui, les coups sont très puissants, mais ça change vraiment à ce niveau-là. Fait que ce sport-là, il n'est pas appelé à mourir. Ça ne mourra jamais. Ça n'a jamais été aussi populaire que ça l'est présentement. On s'en va, là. On est en pente ascendante assez, là. C'est vraiment le fun, tu sais. C'est le fun. Ça ne mourra jamais, la boxe. Ça ne peut pas mourir. C'est trop le fun. C'est dur, par exemple. C'est pas facile.